Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver. Là c'est reparti pour les guidances, donc pour le mois prochain, donc ce sera le mois de juin et c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. On va aller voir les messages pour vous pour ce mois de juin. Donc, qu'est-ce que vous aviez pour le mois de mai? Je m'ouvre à l'abondance, amis Capricorne. Alors, on va voir si c'est la continuité pour ce mois de juin ou si on va nous raconter une nouvelle histoire. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances. Il y a des soins, au pendule, des soins de radiesthésie, des soins énergétiques, de l'EFT, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le jour, le créneau, l'heure, voilà, tout ça. Et je commence déjà à en parler depuis le mois dernier, mais à partir du début d'année prochaine, je ne ferai plus de guidance personnalisée. Voilà, en privé, en rendez-vous. Je continuerai bien évidemment sur YouTube, mais plus en consultation. Ok, donc pour les Capricornes, alors on va commencer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. C'est ça. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et puis voilà, j'avais envie. Voilà. Et comme vous savez, j'écoute mes envies. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin, merci. Waouh. Ok, bon. Alors, les amis Capricorne, là, on va dégager un rayonnement, on va dégager quelque chose qui va venir du plexus solaire. C'est extraordinaire, c'est une magnifique énergie. Alors, ça veut dire quoi cette carte-là, ce premier message? Ce premier message vient nous parler justement du plexus. Le plexus, c'est quoi? C'est notre pouvoir créateur, c'est notre confiance en nous. C'est tout ce qu'on se sent capable de faire, ce qui se dégage de nous en termes de rayonnement, de capacité, mais capacité dans le faire aussi. On a confiance en nous, on a confiance en nos capacités, en notre pouvoir et du coup, on va le mettre alors en application, oui, et il va se dégager quelque chose aussi. Vraiment, il y a un côté très solaire avec le chakra du plexus. Donc, c'est celui qui est localisé au-dessus du nombril et qui est la couleur jaune. Donc, il y a un côté très solaire, il y a un côté très confiant. On va se reconnecter vraiment à notre pouvoir de création aussi. Donc, tout ce que l'on va pouvoir faire, mettre en place. Donc ça, c'est assez intéressant. Il faut savoir que le chakra du plexus, c'est celui qui est aussi un petit peu qui régente, on va dire. Alors, pas tout l'appareil digestif, mais principalement notre cerveau émotionnel, notre deuxième cerveau, donc les intestins. Là où sont un petit peu localisés, on va dire, les émotions. Donc, vous savez que notre premier cerveau, il est là, enfin, il n'est plus là. Plutôt là, notre premier, et notre deuxième, il est localisé au niveau des intestins. Donc voilà, au niveau des émotions. Ok, donc un magnifique chakra du plexus solaire pour commencer, les amis. On va continuer avec le Light Years Tarot. Donc ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé non plus, celui-ci. Je les avais mis un peu de côté, les tarots, dernièrement, vous aviez vu. Allez, ouf. Ok, donc pour les Capricornes. Allez, pour le mois de juin. Bon. On commence à mettre des choses en place pour le futur. On commence à regarder un petit peu plus loin. Alors, on est sur un 3 de bâton pour commencer. Bon, la carte, j'ai à peine commencé à mélanger qu'elle a voulu sauter. Elle a voulu, sortir. Le 3 de bâton, bon, on est déjà passé au 2. On a eu la première étincelle avec l'As. Ensuite, le 2, on commence à faire des choix. On commence à avancer petit peu par petit peu. On commence à regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Parce que voilà, on a une idée, mais on ne sait pas trop comment y aller. Le 3, on regarde vraiment pour plus tard, pour plus loin. Donc, il est vraiment question de mettre des choses en place dans la matière. On sait qu'on n'est pas arrivé au bout, mais on commence
petit à petit à mettre des choses. On est sur une énergie du 3, donc peut-être que pour certains, on va avoir besoin d'un petit coup de main. Peut-être que ça va nécessiter l'intervention d'une nouvelle personne, d'une personne déjà présente à nos côtés. Oui, alors c'est confirmé. Ensuite, c'est le cavalier de Pentacle. Ouais, c'est ça. Cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier, souvent, peut représenter un messager, peut représenter quelqu'un qui peut venir de l'extérieur. Donc, je parlais d'une aide tout de suite, ouais, pourquoi pas. Maintenant, on est sur du pentacle. Quand je vous ai dit qu'on commençait à regarder quelque chose sur du long terme, à vouloir construire quelque chose sur du long terme, oui. Et on me dit ça peut prendre du temps parce que ça va être fait dans la matière. Donc, ça peut être un grand projet de vie. Ça peut être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour sécuriser votre futur, pour sécuriser votre avenir, vous voyez. Donc, on commence par une énergie de feu, une énergie de bâton. Et ensuite, on passe à l'action. Le bâton, c'est de l'action. Vous voyez, bon, on commence à sécuriser. Par contre, le pentacle, il est vraiment ancré dans la matière. Alors, ça prend du temps. C'est un peu lent. Bon, en plus, il marche. Hein. Alors qu'il a un cheval, il pourrait monter dessus, ça ira un peu plus vite. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement. Donc, on a vraiment quelqu'un qui prend son temps. Le cavalier de pentacle, c'est ça. Il prend son temps. Par contre, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Vous voyez? C'est assez intéressant, ces deux premiers messages. Allez, on continue. Oups. Ah bah voilà, cavalier de coupe. Bon, bah on a du cavalier, les amis. Hein. Alors, ça peut nous parler peut-être de nouvelles rencontres professionnelles. Ça peut être des rencontres que vous allez faire pour sécuriser au niveau professionnel, mais aussi au niveau financier. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui va vendre un appartement, qui va vouloir, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, vous voyez, par exemple. Ou quelqu'un, justement, qui décide d'acheter pour sécuriser au niveau financier et matériel. C'est toujours mieux d'être à son compte. Enfin, en tout cas, par rapport aux énergies. Je ne sais pas si c'est une finalité en soi, mais par rapport à l'exemple. Hein. Et là, on a un autre cavalier, mais qui est plutôt dans les coupes. Donc, c'est un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un, alors pareil, qui peut venir de l'extérieur. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Bon, si c'est une nouvelle rencontre amoureuse, on me dit, alors on attend de voir où on va. On va faire après de toute façon le sentimental. Je comprends pourquoi on a eu le chakra du plexus. Vraiment. Parce qu'il va y avoir de l'émotion dans l'air. C'est cool. Le cavalier de coupe, bah vous voyez, on a quelqu'un qui est prêt à nous offrir sa coupe. Voilà, qui nous attend. Bon, il a son petit cheval qui est là. Et puis, bah, il nous attend, puis il nous offre son bouquet. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup de douceur, qui a beaucoup de bienveillance. Vous voyez, c'est une belle reconnexion aussi. Alors, l'amour de soi, oui. Mais la notion d'amour aussi, tout simplement. Ouais. Il est question de faire quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous faire du bien. Ça peut être un projet financier, matériel, avec une personne que vous aimez, par exemple. Ça peut tout à fait être ça. Alors, on n'y est pas. On commence peu à peu à mettre des choses en place et puis on voit ce que ça peut donner pour certains. Décidément, il y a du cavalier. Alors, il y a de l'énergie, hein, parce qu'on part d'un 3 de bâton et on va vers un cavalier de bâton. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est vraiment... Bah, il en a de l'énergie. Par contre, il est tout feu, tout flamme. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'a pas peur de les faire. Il sait qu'il a l'énergie. Donc, il est connecté à ses émotions avec le cavalier de coupe. Il sait que ça peut prendre du temps. C'est une relation peut-être qui va commencer à se mettre en place. Ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle aussi, tout à fait. Par contre, si c'est ça, on me dit ça va être sur un métier que vous allez aimer faire. Vraiment. Et du coup, ça va vous demander alors de fournir peut-être beaucoup d'efforts avec le cavalier de bâton. Lui, il est prêt à aller conquérir le monde, hein, le cavalier de bâton. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté à ses désirs, à ses envies, à ses passions et qui fait les choses dans la matière. Vraiment. Bon, les amis, il y a du cavalier. Là, ça me parle vraiment. Alors, il peut être question de nouvelles rencontres. Peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui vont rentrer dans votre vie pour ce mois de juin. Après, ça dépend aussi de votre vie, hein, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être qu'il va y avoir des amis qui vont vous aider aussi hein, pour passer à l'action. C'est pas impossible. Là, ouais. Ça pourrait me parler aussi, on va voir après, mais d'une nouvelle relation amoureuse, effectivement. Bon, on attend de voir où on va avec le 3 de bâton. Mais enfin bon, on sent quand même qu'il y a de l'étincelle. Et on sent que ça peut s'ancrer dans la matière sur du plus long terme aussi. Hein. Intéressant. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes ? Il y a de l'action, mais on ne part pas dans tous les sens. Pourquoi? Parce que déjà, le pentacle, lui, il sécurise. Il est lent parce que tout ce qu'il met en place, c'est déjà là, c'est déjà ancré et installé. Donc, il ne part pas bille en tête. Le cavalier, il peut être un peu tout feu, tout flamme. Là, on me dit non.
Pas du tout, parce que le cavalier de Pentacle, il prend son temps, il sécurise vraiment là où il va, il part pas n'importe où. Il est connecté à ses émotions, il est connecté à ses ressentis, et le cavalier de bâton, il met des choses en place. Oui, donc peut-être des nouvelles rencontres, peut-être que pour certains, vous allez avoir des déplacements à faire, c'est pas impossible. Bon, si c'est sur un projet immobilier, on me dit il y aura un coup de cœur par exemple. Si vous êtes en train de vouloir acheter une nouvelle maison, il y aura un vrai coup de cœur pour cette maison. Et du coup, il y aura beaucoup de choses à mettre en place pour ça. Vous voyez? Mais du coup, je comprends, hein, chakra du plexus, c'est celui qui régente aussi hein, tout ce qui est en lien avec la confiance, l'estime. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Mais bon, on commence quand même le mois avec un 3 de bâton, donc c'est vraiment quelque chose qui peut prendre du temps parce que le 3 de bâton, il est vraiment tourné vers l'extérieur, vous voyez? Il regarde un petit peu où il va. Bon, on a quelqu'un qui est avec une planche de surf, vous voyez? Donc, bon, bah, elle est en train de regarder l'eau, cette personne, pour se dire, attends, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux pas y aller? Vous voyez? Regarde au loin. C'est vraiment cette énergie, le 3 de bâton. Hein. Intéressant. Pas mal. Ok, allez, hop. Ouais, vous êtes en train de sortir de quelque chose qui n'a pas été satisfaisant. Vraiment, vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, le deuil d'une situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la coupe, on a le 5 de coupe, justement, et on a la lune. Alors là, on est clairement dans de l'émotionnel, dans des choses qui ont peut-être pas été simples au niveau émotionnel. Le 5 de coupe, souvent, il est question de laisser partir. Il est question d'un deuil. Alors, le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, peut-être le deuil d'une personne, j'en sais rien. Au niveau émotionnel, on me dit ces derniers temps, ça n'a peut-être pas été facile. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes un petit peu isolé ces derniers mois, ces derniers temps, j'en sais rien. Bon, ok. Mais là, on est vraiment dans une énergie où vous tournez le dos un petit peu à tout ça. Ouais, ok. Alors, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de quitter, tout ça. Ok, bon. Ok. Alors, ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris l'ermite. Enfin, non, ce qui est sorti. La carte de l'ermite. L'ermite, vous voyez, il a besoin de ces temps, justement, où il se retrouve avec lui-même pour faire ses ajustements. Parce que j'ai vraiment le sentiment, vous voyez, vous sortez d'une période qui a peut-être pas été facile. Alors, ça a peut-être pas été tout le temps, ces derniers mois, ces dernières années. Ça a été des temps où il y a eu des difficultés émotionnelles. Vous avez dû libérer des choses. Ça n'a pas forcément été facile. Donc, l'ermite, il est capable de le prendre ces temps. Vous voyez, l'ermite, c'est pas celui qui communique le plus. Par contre, c'est celui qui est directement connecté à sa petite flamme intérieure. C'est celui qui est capable d'aller faire un petit tour dans son passé de temps en temps pour aller regarder d'où il vient. Alors, l'ermite, il reste pas bloqué dans son passé. Pourquoi il va regarder dans son passé, l'ermite? Ce qui doit peut-être, je sais pas, guérir ou libérer, bah parce qu'on a un 4 d'épée. Et le 4 d'épée, vous voyez, c'est des petits temps comme ça, de pause, de guérison. On se repose justement. Donc, vous allez avoir un petit peu, je pense, pour ce mois de juin, vous allez prendre des temps pour vous et vous allez prendre des temps pour faire quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que encore une fois, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, on est vraiment sur des célébrations. Il peut être question de mariage, il peut être question de fêtes, de bons moments, avec des amis, avec la famille, des moments de retrouvailles aussi, pourquoi pas, voyez. Donc l'ermite, c'est pas celui qui va faire la fête, l'ermite. L'ermite, c'est celui qui prend du temps pour se guérir. Par contre, une fois qu'il s'est ressourcé, si vous êtes beaucoup dans l'action avec le cavalier de bâton, on vous invite justement avec l'ermite à canaliser en fait cette énergie, voyez, parce que vous êtes sur des grands projets, vous êtes sur des situations qui vous demandent de prendre le temps, alors que le cavalier de bâton, il peut être un peu tout feu tout flamme, voyez, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose là, il y a une opportunité, il y a vraiment quelque chose qui touche votre petit cœur, ami Capricorne, donc il a envie de faire le cavalier de bâton. Maintenant, pour aller au bout de votre réalisation et tout ça, n'oubliez pas, on vous dit, vous êtes en train de laisser partir quelque chose. Alors, une blessure d'abandon, peut-être un deuil d'une relation, d'une personne, d'une situation. Il y a eu de l'émotionnel et ça, vous êtes en train de le libérer peu à peu à votre rythme. Hein, vous voyez? Donc, du coup, l'ermite, il va être question de temps en temps, voilà, comme je viens de vous le dire, de vous reconnecter à ce qui s'est passé dans votre vie, sur le passé, hein. Voilà, pas le présent.
mais ce qui s'est passé avant, pour pouvoir encore le guérir, le libérer, pour retrouver justement cette énergie du 4 de bâton où on a envie de partager quelque chose. On a vraiment envie de faire la fête, on célèbre. Donc là, alors j'en sais rien, peut-être que vous sentez que vous faites une nouvelle relation, hein, cavalier de coupe, c'est vraiment ça, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous. Ok, donc on y va tranquille. Par contre, on ressent que, ouais, il y a quand même cette flamme, hein. Ça on peut pas se mentir, hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un qui est capable de vous offrir cet amour, quelqu'un qui va savoir prendre soin de vous aussi, hein. Donc ça peut être vous ce cavalier, mais enfin là j'en ai quand même 3, ça fait beaucoup de cavaliers autour de vous, donc je pense que ça vient aussi de l'extérieur, c'est pas que vous, hein, ce cavalier. Donc vous voyez, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais je viens de faire une nouvelle rencontre. On va voir après si c'est confirmé, bien sûr. Mais là, ça peut vouloir dire que vous ressentez au fond de vous que vous pouvez aller loin avec cette personne. Vous voyez, le 3 de bâton, on regarde loin. Mais ouais, tout à fait. Bon, par contre, encore une fois, on tire des leçons du passé pour ne plus reproduire tout ça. Parce que le 4 d'épée, il est passé par la case du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment des grandes souffrances. C'est un cœur qui parfois a été meurtri. Faut pas se mentir, hein. Bon, voilà, donc le 4 d'épée, il est en train de penser ses blessures, il est en train de les guérir. Et ça prend du temps. Donc, de temps en temps, on se ressource, voilà, on prend ses petits temps pour méditer, pour libérer quelque chose à l'instant T. Voilà, pour se reconnecter justement à cette énergie du 4 de bâton où on a envie de faire la fête. Alors, ça peut être des temps où vous allez retrouver des amis, par exemple, et puis des temps où vous avez besoin de votre solitude. Ça peut tout à fait être ça. Le 6 d'épée, donc vous voyez, vous avez de temps en temps besoin de vous reconnecter à cette énergie de pause, de temps avec vous-même. Parce qu'en fait, avec ce 3 de bâton, vous voulez aller plus loin, mais vous ne savez pas trop encore comment faire. Donc le 4, après le 4, il y a le 5. Le 5, on est un petit peu dans des conflits. Conflits avec soi-même, conflits avec les autres. On n'arrive plus trop à les comprendre. Et là, ce que je ressens avec le 6 d'épée, du coup, c'est que vous décidez de ne plus rester dans la situation dans laquelle vous étiez. Le 5 d'épée, souvent, c'est en lien avec l'ego. On se prend la tête pour quelque chose. Le 6 d'épée, il veut plus de ça, donc il part, il s'en va. Mais il s'en va où? Il ne sait pas. Le 3 de bâton, il ne sait pas où il va, voyez. Donc, on ne peut pas forcément contrôler les choses. Ça peut justement venir vous stresser un petit peu. Et c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise de temps en temps et juste être dans l'accueil de ce qui vient à vous avec le cavalier de coupe. Vous ressentez des émotions. Donc, c'est important de ne pas les mettre sous le tapis, de ne pas avoir peur que quelque chose ne fonctionne pas. On ne sait pas trop où on va, hein, avec le 6 d'épée, mais on y va. C'est une espèce de transition. On quitte le rivage et on y va. Mais on ne sait pas du tout cette barre qui va nous emmener. Mais c'est pas grave, on y va. Vous voyez? Donc, il y a déjà cette envie d'avancer, même si on ne sait pas trop où on va. Bon, j'ai quand même un 6 de bâton. Oui, c'est ça, un 6 de bâton. Donc, il est quand même question d'une reconnaissance, d'une satisfaction. Donc, moi, de ce que je comprends, c'est que, voilà, il y a vraiment une reconnexion à vos émotions, là. Vous avez un peu peur d'y aller. Ça peut être un projet. Alors, pour moi, hein, ça pourrait nous parler un peu de financier, de matériel. Tout à fait. Maintenant, si c'est ça, c'est un projet qui vous tient à cœur et vous allez y arriver avec le 6 de bâton. Par contre, ça va vous demander de vous investir par moment, mais de ne pas être là que dans ce projet, de prendre ces temps pour vous. Et quand vous sentez que vous n'avez pas d'emprise sur une situation, on ne peut pas contrôler, allez voir vos amis, allez voir, voyez, parce que ça va vous permettre de lâcher peut-être ce qui peut vous prendre la tête ou ce qui va vous demander beaucoup d'énergie avec le cavalier de bâton. Donc, ça peut être très fatigant, voyez. Donc là, on a un 6 de bâton. Le 6 de bâton, je vais vous la décrire, cette carte. Vous voyez, symboliquement, bon, on a une chanteuse, hein, et puis elle est en plein concert. Et là, on a tous les gens. Ah, super, super. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Donc, de la satisfaction, de la reconnaissance. Bon, on a réussi, c'est la réussite, quoi. Vous voyez, la gloire, la victoire. Bon, donc, encore une fois... moi, j'ai envie de vous dire, là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Une belle rencontre. Ça peut être des nouvelles rencontres amicales, mais si c'est ça, il peut y avoir un petit coup de cœur quand même. Donc, on ne sait pas si ça va aboutir sur une relation amoureuse. Ça peut être des nouvelles personnes qui viennent à vous pour vous sortir un peu de votre grotte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'ermite et le 4 d'épée, on est bien aussi quand on est dans ces temps-là. On est seul avec soi-même, on médite. Mais peut-être que... Vous savez, le signe du Capricorne, il a un côté solaire, bien sûr,
mais il a un côté où il est beaucoup ermite quand même. Il est assez solitaire, le Capricorne. Alors, il est solitaire dans ses choix, il est solitaire dans... Et là, pour moi, il y a une ouverture aux autres, ce qui est très très bien. Par contre, ça peut être un peu déstabilisant. Donc voilà, donc ça peut être aussi des nouvelles rencontres qui viennent vous sortir un petit peu de votre grotte, pour certains. Peut-être pas pour tout le monde. Ok. Donc, ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai un 7 de coupe. 7 de coupe, on a peur de faire les mauvais choix. On a un petit peu peur de se voiler la face. Il est question d'une espèce d'illusion. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui a des coupes qui sont renversées. 7. Mais il ne sait pas trop. Si je lève celle-là, si je la prends, qu'est-ce que je vais avoir en dessous? Si c'est ça, qu'est-ce que je vais avoir en dessous? Est-ce que je vais choisir la bonne coupe? Est-ce que ce qu'il va y avoir sous la coupe va me plaire? On ne sait pas. On n'a pas d'emprise là-dessus. Vous voyez? Donc là, pour moi, il va être question de faire un choix. Je pense, vraiment. Vous ne savez pas trop où vous allez. Par contre, vous sentez que là, il y a une belle connexion à vos émotions. Et derrière, vous y allez. Vous y allez, mais sans avoir aucune certitude de là où vous allez. Et c'est ça qui peut être un petit peu déstabilisant. Vraiment. Donc, ça peut venir, réactiver un petit peu d'émotionnel. Là, ça pourrait me parler aussi de... peut-être, de quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Et là, vous vous dites, je sais pas. Je sais pas trop si j'y vais là. Est-ce que, parce que vous voyez, bon, on a quand même ça en résultat, donc le 7 de coupe, finir sur un sentiment de, est-ce que je fais le bon choix? Bon, reconnectez-vous à ce que vous ressentez vraiment, à ce que vous voulez vraiment pour vous, pour du plus long terme. Encore une fois, si c'est sur la sphère sentimentale, on va y aller tout de suite, mais ça pourrait vraiment me parler de ça. Si c'est le cas, on me dit, bon, on y va tranquille, et puis on attend de voir. On sécurise, vraiment. Je pense pas que ce soit vraiment que ça. Moi, je pense surtout que c'est plutôt des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, donc, ou pour des projets matériels, pour des projets financiers, pour des projets professionnels. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui est en recherche de travail. Et là, du coup, il y a plusieurs possibilités. Vous vous dites, ok, bon, bah là, je vais avoir un choix à faire. Essayez toujours le choix du cœur. Essayez toujours le choix du cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, en fait, vous voyez, on a en dos de deck, je vous ai dit le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on a une femme là qui en a 3 de tomber. C'est ça. Elle en a 3. Bon, elle est en train de faire tomber la 4e. Aussi, alors volontairement ou pas, j'en sais rien. Par contre, elle en a encore une. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est un petit peu bloqué sur son passé, qui est bloqué sur un vide, sur un manque, sur quelque chose qui est parti ou qui est en train de partir. Et elle se raccroche pas à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, là, ça, 5 de coupe, 7 de coupe, quoi. Ne prenez pas de décision par rapport à une dépendance affective ou par rapport à un manque affectif. Essayez de vous retrouver, de prendre ces temps vraiment pour vous guérir. Et vous allez voir que derrière, parce que là, ça me parle de quelqu'un qui est encore un peu dans une espèce de tristesse. Alors, pas pour tout le monde. Il y a de la déception, il y a eu quelque chose comme ça. Et ça pourrait vous bloquer pour un projet professionnel. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que, vous voyez? Bah, moi, j'ai envie de dire oui parce que le cavalier de Pentacle... lui, il n'y a pas de souci, c'est bien acté, bien ancré dans la matière. Il sait où il va, le cavalier de Pentacle. Alors qu'avec un 6 d'épée, on ne sait pas. On se lance un petit peu, voilà, on y va. Ok, bon, avec la reconnaissance derrière, la victoire, la réussite, moi j'ai envie de dire, oui, vous pouvez y aller en toute confiance. Bien sûr que de temps en temps, il va y avoir peur, je pense, peur de faire les mauvais choix, peur de se lancer dans une histoire et de se dire est-ce que je vais revivre encore la même chose. Vous voyez, pour moi, on n'est vraiment que sur des peurs. Essayez vraiment de vous connecter à vos émotions. Il y a cette flamme à l'intérieur de vous. Vraiment, vous allez le ressentir. Je pense. Qu'est-ce qu'on a après ? Mais oui, après, on a une reine de coupe. Vous voyez, la reine de coupe, elle est plus dans des blessures émotionnelles. Au contraire, elle est vraiment pleine et entière, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un manque affectif. Elle s'est reconnectée. Donc, elle a été guérir ce qu'elle devait guérir. Et ensuite, tout cet amour, elle le diffuse autour d'elle. Elle le partage. Vous voyez? Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Non, si, c'est pas mal. Ça pourrait me parler d'une nouvelle collaboration pour certains. Mais par contre, ça va vous demander vraiment de tourner le dos à des peurs, à des angoisses, à des incertitudes, à des petites choses qui peuvent de temps en temps vous empêcher de dormir. Mais vous allez avoir cette capacité avec le 8 de coupe qui est là, de tourner le dos à tout ça. Le 8 de coupe, on a vraiment quelqu'un qui, ok, j'ai 8 coupes, je connais déjà tout ça.
Je sais exactement tout ce que ça m'a amené. C'est super, mais je vais aller chercher la 9e. Donc, je tourne le dos et je continue mon chemin. Donc, vous voyez, bon, la reine de coupe, elle est capable de tourner le dos à tout ça. C'est pas un souci. Bon, là, j'ai pas la reine encore. La reine, elle est un petit peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a juste une petite stabilité émotionnelle, je pense, pour pouvoir avancer. Ok. Au niveau des épées qui représentent le mental, je n'ai que le 4 d'épée et le 6 d'épée. Donc, des temps pour vous, une guérison, des temps de pause surtout. On n'est pas toujours en train de se guérir, c'est pas toujours ça. C'est juste des petits temps de pause qui vont vous permettre de... Voilà, d'arrêter de vous poser 50 000 questions, de vous reconnecter à la joie, à la bonne humeur, voilà, tous ces moments de partage. Et derrière, on me dit, bon, bah, je sais pas trop où je vais dans tout ça, mais tout ce que je sais, c'est que ce que je fais là, je sais que dans le temps, ça va fonctionner. Vous voyez, on sécurise son futur. Donc peut-être que là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui trouve un petit job d'été pour mettre de l'argent de côté, pour acheter une maison plus tard, pour ceci, cela. Vous voyez, on ne sait pas encore trop où on va, mais on commence à sécuriser un petit peu. C'est intéressant. Ok. On continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça faisait longtemps aussi, celui-ci, que je ne vous l'avais pas ressorti. Ok. Allez, au niveau sentimental, pour les Capricornes. Donc, il peut y avoir pas mal de monde autour de vous, même des gens qui vous proposent des projets. Alors, peut-être pas forcément monter une entreprise parce que déjà, j'ai pas d'arcane majeur si ce n'est l'ermite. Voilà, c'est pas sur des grandes énergies de transformation. Vous avez compris. Maintenant, ça peut être des personnes que vous allez rencontrer. Bon, c'est vrai qu'on arrive à la saison d'été aussi à partir du 21 juin. Donc, peut-être que ça va être des amis, peut-être, vous voyez. Et ça pourrait éventuellement me parler de, j'en sais rien, mais de quelqu'un qui vous propose quelque chose. Où vous allez rencontrer, je sais pas... il va y avoir plus de personnes autour de vous. Ça, c'est pas impossible. Après, c'est peut-être aussi vous qui allez chercher justement... Au niveau, alors, de vos amis, mais pourquoi pas aussi de personnes, alors, pas forcément assermentées, parce que j'aurais plutôt eu des rois d'épée, des reines d'épée, vous voyez, des personnes qui ont un pouvoir de décision. J'ai pas le roi de bâton ni la reine de bâton, donc on n'est pas encore sur des rois ou des reines, on est plutôt sur des énergies de cour, donc des cavaliers. J'ai rien d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en arcane majeur, j'ai que l'ermite. Donc, bon, c'est de passage. Voilà. Allez, let's go. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de juin. Oups. Alors, toi, tu demandes à sortir. Et ben voilà. Vous voyez, on nous dit au niveau sentimental, il est question de pardonner. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ce que je vous ai dit. Et je pense que c'est en lien avec ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, il ne sait pas trop. Il a peur de se tromper. Il a peur de faire les mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'il a encore des petits trucs à laisser partir. Il y a une déception. Il y a eu un deuil. Alors, deuil d'une relation. Deuil d'une situation aussi. Le deuil d'un comportement. Peut-être que vous êtes en couple, mais effectivement, il s'est passé quelque chose avant. Vous voyez, je vous ai dit avant. Qui nécessite encore une petite guérison. Oui, et on vous dit, c'est le temps, c'est le moment là de pardonner et de tirer des leçons du passé. Je vous ai dit, l'ermite et le 4 d'épée, il se recentre de temps en temps sur lui. Il va regarder comment les choses se sont mises en place, les situations qu'il a vécues, mais qui nécessitent une petite guérison quand même. Il faut quand même s'y attarder. Maintenant, on n'y reste pas bloqué, c'est des petits temps. Voilà, parce qu'on est encore sur du pardon par rapport au passé, qu'on a encore des choses à libérer, les amis. D'accord, ok. Parce que vous voyez, ce cavalier de coupe, là, pour moi, il arrive et il vous offre quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes déjà en couple. Et si c'est le cas, on me dit, est-ce que c'est vous qui devez vous pardonner d'avoir mal agi, d'avoir dit des choses, j'en sais rien, de ne pas avoir été là pour la personne avec qui vous êtes en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, on me dit, vous avez encore quelque chose à laisser partir. On ne sait pas trop encore où on va, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà ce beau cavalier. Bon, je dis beau parce que c'est un mec, ça aurait été une nana, j'aurais dit une belle cavalière. Je ne suis pas sexiste, ça n'a rien à voir. Mais, voyez, bon, et là, avec le cavalier de coupe, il peut y avoir une rencontre. Par contre, le passé,
peut vous bloquer cette prochaine rencontre, cette nouvelle rencontre. C'est pas impossible. Allez, pour les Capricornes. Allez, let's go. Réconciliation et mariage. Une personne du passé revient dans ta vie, dans votre vie, et cette situation comporte un mariage. Alors, je ne sais pas si tout le monde va se marier, mais enfin, je vous en ai quand même parlé, hein, avec le 4 de bâton. On est vraiment sur une énergie de célébration, de retrouvailles aussi. Hein. Donc là, pour certains, ça pourrait être le cas. Alors, si c'est quelqu'un du passé qui revient, on vous dit, vous avez quand même un pardon à accorder. À vous accorder ou à accorder à quelqu'un. Maintenant, ça peut aussi être une personne... Attendez, je vais voir. Ouais. Ça peut être... Moi, j'ai le sentiment... Alors bon, tous les Capricornes ne vont pas retourner avec un ex ou une ex. Hein, c'est pas forcément toujours ça. Mais ce que je ressens avec cette notion de réconciliation, c'est qu'en fait, vous vous êtes un peu déconnecté de l'amour. Pour certains, vous étiez dit, ouais, bon, bah, de toute façon, l'amour, c'est pas pour moi. Donc, je vais finir en mode non ou, vous voyez, moine, j'en sais rien. Donc, on se réconcilie avec l'amour de soi. On prend soin de soi, voilà. Mais on laisse une ouverture. Parce que si on ferme la porte, vous allez fermer votre cœur. Donc, vous voyez, bon. Alors maintenant, effectivement, ça pourrait me parler de demande en mariage au niveau des couples, des personnes qui ont peut-être eu un temps où il s'est passé quelque chose, où il y a peut-être une vraie séparation, j'en sais rien. Bon, et dans tous les cas, on me dit si vous arrivez à pardonner, alors ce qui va être compliqué pour vous, si c'est le cas, c'est de vous dire, ouais, non mais attends, bon, on a déjà vécu ça, on en est là maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'y retourner? Je sais pas. Si vous arrivez à être vraiment dans l'instant présent, d'accueillir la personne telle qu'elle est aujourd'hui et pas telle qu'elle était il y a 10 ans, parce que vous avez évolué depuis ces 10 dernières années. Enfin, c'est symbolique. Hein. Ces derniers temps, vous avez évolué. Bah, peut-être que la personne, elle a évolué de la même manière. Je ne sais pas. Bon. Ok. Non, il y a vraiment une libération à opérer parce que si je vais un peu plus loin, bon... Non, mais oui, c'est ça. En fait, mais non, mais ça, mais oui. Alors, je vous sors des espèces d'onomatopées qui veulent rien dire. Mais oui, mais non, mais si, c'est ça. Mais bref. En fait, là, je ressens qu'il y a des Capricornes qui ont vraiment été, qui ont souffert au niveau sentimental. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en couple et que, voilà. Mais à un moment donné, et on me dit, oui, vous avez effectivement souffert de tromperie, de médisance. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trompé? Est-ce que vous avez réellement été trompé? Maintenant, c'est aussi une notion de... il y a eu quand même une espèce de manipulation. Il y a eu une espèce de mensonge à un moment donné. Vous voyez? Et c'est tout ça, je pense, qu'il faut laisser partir. Pas forcément que vous allez vous remettre avec cet ex. Pour certains, ça peut être le cas, mais pas pour tout le monde. On vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, effectivement, c'est pour ça que là, vous savez pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Si c'est le retour d'un ex, bon, bah, c'est à vous de voir. Je vais pas vous dire, oui, allez-y. Vous avez le droit de dire non. Hein. Si vous sentez que c'est plus du tout OK pour vous, vous avez le droit de dire non. Ce qu'on a vécu à l'époque, ne me convient plus. Moi, j'ai évolué. Est-ce que toi, tu as évolué? Voyez, on veut voir où on va avec le 3 de bâton. On ne sait pas trop. Hein. Bon. Ok, moi, ça pourrait me parler effectivement d'une nouvelle rencontre. C'est ce que je vous ai dit avec ce cavalier de coupe. Enfin, 3 cavaliers quand même. Hein. Donc, clairement, il y a des rencontres. Oui, on va pas se mentir. Ça, peut-être qu'il y aura un choix à faire. Peut-être que vous allez rencontrer beaucoup de personnes aussi pour le mois de juin. C'est pas impossible. Bon, beaucoup... Déjà 2, quand il y a un choix à faire, il en faut 2. Hein. On vous dit, apprenez-vous à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est ce que je vous ai dit, vous voulez savoir où vous allez, donc il va peut-être être question de discuter, de voir un petit peu, voyez, le cavalier de Pentacle, il part pas bille en tête. Non. Donc là, peut-être que vous faites une nouvelle rencontre. Alors, si c'est le cas, on vous dit, vous avez juste encore un peu de choses à pardonner par rapport à une situation du passé. Vous avez peur encore d'être trompé, d'être manipulé. On n'oublie pas le 7 de coupe, parce que le 5 de coupe, il a beaucoup souffert. Et le deuil, la situation, le chagrin, la tristesse, hein, je ne sais pas, a vraiment été difficile. Et puis on me dit, vous avez vraiment fait preuve de patience, hein, vraiment. Et ça, c'était peut-être pas votre qualité première, les Capricornes. Donc peut-être que c'était ça que vous deviez travailler. C'est cette guérison et de ne pas chercher à remplacer tout de suite, ou vous voyez, parce que des fois, il y a des gens qui sont comme ça.
Et là, on vous dit, vous avez pris un temps vraiment, l'ermite, il est célibataire. Hein. Alors, je dis pas que tout le monde est célibataire, mais si c'est le cas, l'ermite, bon, il est même bien tout seul, quoi. Vous voyez? Bon, ok. Là, on vous dit, donc la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que pour certains, vous avez envie d'avoir des enfants. Peut-être que pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants. C'est pas impossible. Ou alors, pour certains, bah, la question des enfants risque peut-être d'être... vous allez en parler, est-ce que vous en voulez, est-ce que l'autre personne en veut, tout ça, c'est pas impossible. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné des mensonges concernant des enfants aussi, hein. Peut-être. Peut-être que dans le temps, j'en sais rien, vous étiez avec quelqu'un qui vous a dit je veux des enfants, puis au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que c'était pas le cas. Et donc, vous avez dû quitter la personne parce que là, vous avez alors perdu du temps, bon, je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire, parce que la tromperie, le Capricorne, en plus, il a du mal à pardonner. Donc là, ça nous a beaucoup demandé un effort, hein. Et flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, c'est ce que je vous ai dit avec le 4 de bâton. Il y a des gens autour de vous, de toute façon, pour ce mois-ci. Des personnes qui vont vous ramener justement beaucoup de légèreté. Alors maintenant, clairement, ça pourrait me parler d'une nouvelle rencontre, hein. Parce que apprenez à vous connaître mutuellement, oui. D'abord, on se réconcilie avec soi-même. On se réconcilie avec l'amour. Ou on peut se réconcilier avec une personne du passé. Pour certains, oui. Ça peut tout à fait être le cas. Bon. Oui, parce qu'on vous dit après, restez optimiste hein, pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais je ressens une grosse déception là avec la tromperie, avec le 5 de coupe. Et du coup, on ne sait pas trop où on va. Vous voyez, là, j'ai de la passion hein, qui arrive. Et je vous l'ai dit, le cavalier de bâton, cavalier de coupe, ils sont hyper connectés à leurs émotions. Pardon, surtout le cavalier de coupe. Cavalier de bâton, c'est du feu intérieur. Donc lui, il a de l'énergie à revendre. Il va beaucoup donner pour ce cavalier de coupe. Voyez? Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. C'est pas un problème, allez-y. Bon, on vous dit de faire un effort, que ça vaut la peine d'attendre. Bon, ok, ouais, nouvel amour, âme sœur. Donc là, on vous dit, s'il y a des nouvelles rencontres, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas n'importe qui. Bon, il y a encore une codépendance. Une dépendance affective par rapport à quelque chose du passé. Dépendance affective, les amis, je tiens à préciser, si on est sur des nouvelles rencontres, pour certains, réconcilier, c'est se réconcilier avec son passé. C'est pas forcément se réconcilier toujours avec la personne, mais vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été simple dans le passé, amis Capricorne, on va pas se mentir, ça fait 3 fois que le message ressort. Ok. Et en fait, vous êtes en... Alors, souffrance par rapport à ça. Mais du coup, vous gardez un lien de souffrance. Vous voyez, donc c'est pas de l'amour. Si c'est le cas, c'est pas de l'amour, c'est de la souffrance. Donc attention, si c'est un ex qui revient, parce qu'on me dit là, il est vraiment question de mettre les pieds dans le plat et de voir où en est vraiment la personne aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle veut concrètement pour son futur. Parce que là, je sens qu'il y a des gens, alors vous déjà, bah, il y a encore un truc à guérir. Peut-être que ça va sur un mariage. Peut-être. Mariage, bon, Pax, tout ce que vous voulez. Hein, bon, tout simplement s'engager. Oui, peut-être. Mais si c'est le cas, il faut être au clair. Hein. Faut vraiment être au clair parce que le 7 de coupe, lui, il ne sait pas. Hein. Il est un peu dans l'illusion. Donc, on n'oublie pas. Hein. Le choix, il va dépendre de vous, bien sûr, à condition de voir où vous allez. Écoutez, vous savez, écoutez vraiment vos émotions parce que le chakra, encore une fois, du plexus, il est directement connecté, bon, voilà, avec notre cerveau émotionnel. Donc, écoutez-vous, écoutez les émotions que vous allez ressentir. Ça peut aussi être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, on va pas se mentir. Hein. Et là, bah, vous attendez de voir un petit peu où vous allez parce que vous avez beaucoup souffert avant. Donc, vous devez d'abord vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, le fait de repartager une vie avec quelqu'un, pourquoi pas, le fait d'avoir des projets, vous voyez, il y a tout un réinvestissement. Et là, on me dit, il y a encore une espèce de dépendance. Alors, c'est pas qu'en soi, vous y pensez tout le temps, mais c'est que dans vos énergies, dans vos vibrations, il y a encore quelque chose en lien avec le passé. Et puis pour les couples, bah, je pense que c'est en lien avec une situation qui s'est produite dans le couple. Peut-être que ça concerne les enfants, c'est pas impossible. Et si c'est le cas, on vous dit, bon là c'est pareil, il y a vraiment il y a une notion de pardonner. Parce que le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui peut être en deuil, hein, qui a eu beaucoup d'émotionnel, qui a beaucoup pleuré. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Donc si c'est ça, on me dit patience. Vous voyez, patience, le 7 de Pentacle, c'est hyper patient. Pour voir si cette nouvelle collaboration, symboliquement, 3 de Pentacle, dans la matière,
si vous allez y arriver. Vous voyez? Bon, par contre, j'ai quand même un 8 de coupe, donc on est capable de tourner le dos à tout ce qui prend la tête. Alors, 9 d'épée suivi d'un 10 d'épée. Hein. Enfin, ça va vous demander vraiment beaucoup d'énergie, tout ça. Bon, beaucoup d'investissement, de travail sur vous avec le 8 de pentacle. Alors, si c'est un ex, c'est possible. Par contre, tranquille, hein, les amis, hein, parce que moi, je vois encore de la tromperie. Pour moi, il y a encore quelqu'un qui est pas totalement clair. Hein, donc, bon, attendez de voir, mais il y a encore des temps de guérison. Donc, si vous sentez que la personne, elle vous met un peu la pression, moi, j'ai envie de dire, on n'oublie pas, on commence par un 3 de bâton. Voilà. Les amis, on va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Vous avez vu, je crois que j'ai repris que des oracles que je n'avais pas repris depuis très longtemps. Et le tarot aussi que j'avais mis de côté. Non mais regardez, on a Amaterasu qui vous dit il est temps de sortir du placard les amis. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes. De ne plus avoir peur de vous-même aussi. Voyez? Vous comprenez les amis? Ben oui, parce que tromperie, on a peur d'être trompé. Le Capricorne, bon, il a du mal à pardonner. Il a du mal à... Il y arrive, hein, c'est pas qu'il n'est pas capable, c'est qu'il est beaucoup dans le mental aussi. Donc forcément, bon, c'est un signe de terre, donc ça rejoint le cavalier de Pentacle, ce que je vous ai dit. Mais la notion de tromperie, il a eu son cœur complètement meurtri. Et ça se répare pas en 15 jours. On est d'accord. Donc ça nécessite vraiment de s'y intéresser. Allez, pour terminer cette guidance pour les Capricornes, pour ce mois de juin. Oups, ah bah il y en a 2. 3 même. Oh bah dis donc. Ah. Alors, ok. Bon, en dos de deck, on a Melchizedek qui nous parle de la loi spirituelle de l'attraction. On me dit que vous êtes en train d'attirer quelque chose. Alors, n'oubliez pas que si vous attirez à vous, tout est question de vibration. Votre extérieur est à la hauteur de votre intérieur. Donc, si vous sentez qu'autour de vous, il y a encore des personnes, bon, 7 de coupe, tromperie, on ne sait pas trop, hein, ce qu'il est en train de me mettre un peu de la poudre aux yeux, lui ou elle, hein. Attention à vos vibrations, vous attirez ce que vous êtes. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal. Pas ce que vous croyez être. Votre mental, dites-vous que c'est le premier à vous manipuler, à nous manipuler. Donc là, ce serait intéressant d'aller voir au niveau énergétique. Bon, de toute façon, on a Epona qui vient nous parler de cristaux. Donc clairement, aidez-vous avec les cristaux, les pierres. Là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ouverture du cœur. Jaspe Kambaba. Alors, il faut que celle-là, il y a de l'opale verte, toutes les pierres un petit peu vertes, vous voyez. Alors après, ça peut être aussi le quartz rose, vous voyez, les cristaux, tout ce qui va vous amener une libération émotionnelle. La cornaline, vous voyez, travailler sur les émotions, couleur orange. Bon, vous, on vous parle du plexus, donc là, on serait peut-être plutôt sur toutes les pierres jaunes. Donc, il peut y avoir de la citrine, hein, pourquoi pas, si ça vous parle aussi. Parce que là, votre rayonnement, il en avait pris un coup ces derniers temps, ami Capricorne, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une reconnexion aussi au chakra du plexus. Alors là, on vient vous parler de votre flamme sœur. Alors, flamme sœur, c'est flamme jumelle, âme sœur, bon, tout dépend. On n'est pas sur le même lien, si c'est flamme jumelle et âme sœur. Âme sœur, c'est plus doux. Flamme jumelle, c'est totalement... ça vient foutre un peu votre vie en bordel pour que justement vous alliez guérir beaucoup de choses. Donc, si c'est votre ex, on vous dit vous êtes peut-être dans un lien de flamme jumelle. Donc, flamme jumelle, c'est quoi? C'est une personne qui, quand elle rentre dans votre vie, tout est un peu chamboulé. C'est pas que la personne hein, qui vous chamboule, c'est tout autour de vous qui est chamboulé. Donc des fois, le travail, on se rend compte que ça ne nous convient plus. Vous voyez, on a des grands changements à faire. C'est pour vous reconnecter aussi à vos mémoires karmiques, pour que vous puissiez aller les travailler. C'est important de l'entendre. Donc si c'est flamme jumelle, c'est pas de tout repos au début, hein, mais vraiment pas. Si c'est une âme sœur, c'est totalement différent. C'est beaucoup plus doux. Et on a la Vierge. Alors là, c'était Anjus qui nous parle. Et là, on a Marie, ma belle Marie, qui nous dit « Maternez-vous, apportez-vous beaucoup d'amour ». Et c'est confirmé avec l'ermite et le 4 d'épée. On se reconnecte à soi pour guérir, pour s'apporter voilà, des temps de pause, de repos, de méditation, parce qu'on en a besoin. Ok les amis, bon je ne sais pas comment je vais intituler cette guidance. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juin, mi Capricorne. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.